Imaginez une terre où le signe suprême d'hospitalité est d'offrir sa propre épouse à l'invité. Ainsi le veut une coutume ancestrale. Dans ce nouvel épisode de Histoire sans filtre, nous partons pour le monde rude du Nord, là où la température descend jusqu'à -60, mais où les habitants restent pourtant parmi les plus chaleureux. Bienvenue en Alaska, une région où la vie renverse toutes les règles habituelles. Ici, l'État verse de l'argent simplement parce que vous vivez sur cette terre. Il n'y a ni impôt sur le revenu ni taxe sur les ventes. On ne peut rejoindre la capitale en voiture, seulement par avion ou par bateau. Ici, il y a plus de millionnaires qu'ailleurs. Mais le véritable luxe n'est pas une Lamborghini. C'est un congélateur rempli de poissons et de viande. La vie en Alaska, c'est quand votre voisin habite à 30 km, mais que vous lui faites plus confiance qu'à votre propre famille. C'est quand il y a plus d'avions que de taxis. C'est quand la loi interdit explicitement de réveiller un ours pour une photo sur Instagram. Un jour, l'Alaska a été achetée pour une bouchée de pain. Et elle s'est révélée plus riche que l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas simplement un État des États-Unis, c'est un monde à part. Ici, tout est inversé. Ce que l'on appelle civilisation devient sauvagerie. Et la sauvagerie, elle, se révèle être la véritable liberté. Installez-vous confortablement. À venir, des faits choquants sur l'Alaska, sa vie sans censure et sans filtre. Chapitre 1. La Grande Terre au bout du monde. Pour comprendre l'Alaska, il faut oublier les cartes habituelles et les échelles connues. Ce n'est pas simplement un État du nord des États-Unis, c'est la région la plus vaste du pays. Sa superficie est plus grande que celle du Texas, de la Californie et du Montana réunis. À l'échelle mondiale, c'est la 7e plus grande entité administrative de la planète. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle « The Last Frontier », la dernière frontière. Et ce n'est pas un slogan publicitaire pour touristes, mais bien la réalité rude des habitants. L'Alaska est baignée par 2 océans, le glacial océan Arctique au nord et le puissant océan Pacifique au sud. C'est une terre où la nature dicte ses lois et où l'homme n'est qu'un invité. À peine environ 730 000 personnes y vivent, moins que dans une seule ville espagnole comme Séville. Imaginez un territoire grand, comme une fois et demie la France, où l'on trouve moins d'un demi-habitant par kilomètre carré. La nature sauvage de l'Alaska n'est pas un décor ni un arrière-plan, c'est le maître absolu de ces terres. La vie dans la capitale de l'État, la ville de Juneau, bouleverse immédiatement toutes les idées reçues. On ne peut y accéder que par avion ou par bateau. Aucune route ne mène à la capitale. Ici, les avions sont plus importants que les voitures. Pour 10 000 habitants, on compte environ 600 pilotes, soit 10 fois plus que la moyenne nationale américaine. À Anchorage se trouve la plus grande base d'hydravions du monde, Lakewood Seaplane Base. Ici, l'avion n'est pas un luxe, mais une nécessité. À la fois cheval de trait, bus scolaire et ambulance, une Cessna pour les habitants de l'Alaska, c'est l'équivalent d'une vieille Ford Focus pour nous. Ne soyez pas surpris si un habitant local, à la question « Comment ça va ?», répond « Ça va, hier un ours a pris son petit déjeuner dans la cour et aujourd'hui le vol a été annulé à cause du brouillard ». Voilà le quotidien de ceux dont la vie est liée au ciel, à la neige et à la forêt. Et la grande question demeure, pourquoi choisir de vivre en Alaska, où l'hiver dure jusqu'à 8 mois, où la température descend à -60 et où la civilisation semble si lointaine ? La réponse est simple et paradoxale, à cause de l'argent et de la liberté qu'il procure. Chapitre 2. L'or noir et la richesse dans le congélateur. En 1968, à Prudhoe Bay, au nord de l'Alaska, fut découvert l'un des plus grands gisements de pétrole d'Amérique du Nord. Cet or noir a complètement changé le destin de l'État. Les autorités ont pris une décision unique. 25% de tous les revenus pétroliers seraient versés dans le fonds permanent de l'Alaska, Alaska Permanent Fund. La particularité est que les bénéfices de ce fonds sont distribués chaque année à tous les habitants. Cela s'appelle le PFD, Permanent Fund Dividend. Chaque homme, chaque femme et même chaque enfant ayant vécu une année entière dans l'État reçoit un chèque. Les montants varient d'environ 1 000 à 3 000 $. Imaginez une famille de 4 personnes qui reçoit à Noël près de 8 000 $ simplement pour le fait de vivre en Alaska. Ce n'est pas une aide sociale, c'est ta part de la richesse commune, ton bonus pour appartenir à cette terre. Mais la véritable valeur de l'Alaska n'est pas l'argent du pétrole. Demandez à n'importe quel habitant, il ne vous montrera pas son compte en banque, mais bien son congélateur. Voici la véritable monnaie du Nord. Non pas les dollars, mais les kilos. Les kilos de saumon sauvage pêchés dans une rivière glacée, la viande d'élan chassée après de longues heures d'attente, des dizaines de litres de myrtilles et de camarines récoltées à la main. Ce congélateur est la principale banque, l'assurance et la garantie que la famille survivra au long hiver. La vie en Alaska enseigne une règle simple. Est riche celui dont le congélateur est plein.
parce que cela signifie l'indépendance vis-à-vis des supermarchés, de l'inflation et de la civilisation extérieure. Ici, l'argent ne vaut rien si ton garde-manger est vide. C'est justement cette lutte constante pour la survie et cet isolement de la Grande Terre qui ont forgé un code social particulier. Ici, la confiance envers le voisin vaut plus que l'or. Et les anciennes traditions de l'Alaska sont toujours vivantes. Certaines sont si choquantes qu'elles remettent en question la notion même de société civilisée. Chapitre 3. La loi de l'hospitalité au bout du monde. Parmi les nombreuses légendes sur l'Alaska et ses peuples autochtones, il existe une tradition qui, encore aujourd'hui, suscite débat et choque l'imagination. Il s'agit de l'ancien usage selon lequel un mari offrait sa femme à l'invité qui arrivait chez lui. Pour comprendre cette coutume, il faut oublier nos représentations habituelles du mariage, de la propriété et de la morale et se transporter dans le passé, il y a plusieurs centaines d'années, dans le monde rude de l'Arctique, où une seule erreur pouvait coûter la vie. Ici, l'hospitalité n'était pas une simple formalité, c'était la loi suprême de la survie. Le voyageur qui parvenait à travers le désert glacé jusqu'à votre habitation se trouvait au seuil de la mort. Lui refuser chaleur et nourriture revenait à le condamner. On offrait donc aux visiteurs le meilleur, de la nourriture, des vêtements, un endroit sûr pour passer la nuit. Dans la culture inuite, la femme était considérée comme la gardienne du foyer et détentrice de savoirs vitaux. Partager la couche avec elle signifiait partager la chaleur et la vie. Deux hommes ayant connu la même femme devenaient des frères nommés, un lien plus fort que la parenté de sang. Car dans les conditions du Nord, survivre seul était impossible et de tels liens devenaient une garantie de protection et de confiance. Cette coutume avait aussi une dimension spirituelle. Les Inuits croyaient que l'échange d'épouses apportait chance à la chasse, renforçait la puissance masculine et aidait à concevoir un enfant en bonne santé lorsqu'un couple rencontrait des difficultés. C'était un échange non seulement de corps, mais aussi d'énergie et de force du lignage. Avec l'arrivée des Européens et de leur morale chrétienne, cette tradition fut présentée comme une barbarie. Mais pour les peuples autochtones du Nord, elle faisait partie d'un système sage de survie, fondé sur la confiance et la capacité à partager tout, la nourriture, la chaleur et même le destin. Chapitre 4. Les règles de l'ours et les véritables maîtres de l'Alaska. L'Alaska est une terre où les lois principales ne sont pas dictées par l'homme, mais par la nature sauvage. Ici vivent environ 100 000 ours noirs, 30 000 grizzlies bruns et quelques milliers d'ours blancs. Et le principe essentiel que tout habitant comprend est le suivant. Ce ne sont pas les ours qui sont venus dans le monde des hommes, ce sont les hommes qui ont envahi le monde des ours. Ce n'est pas un hasard s'il existe une véritable loi en Alaska. Il est interdit de réveiller un ours endormi pour un selfie. À première vue, cela semble être une plaisanterie, mais cette règle est née à cause de touristes qui, pour une photo sur Instagram, s'approchaient trop près des animaux sauvages. Cette loi protège à la fois les hommes de leur propre imprudence et les ours d'une attention excessive. Les habitants connaissent les règles de survie depuis l'enfance. En Alaska, il est impensable d'aller en forêt sans spray anti-ours, un puissant aérosol au poivre. Sur les sentiers, il faut faire du bruit, parler fort ou chanter, afin que l'animal entende et s'éloigne de lui-même. On ne laisse jamais de nourriture dehors et les poubelles ressemblent ici à de véritables coffres-forts en acier. Tout est fait pour ne pas attirer les ours près des maisons. Imaginez la scène. Vous êtes assis sur la véranda, vous buvez votre café du matin et soudain, à une vingtaine de mètres de vous, apparaît une ours grizzly avec ses petits qui apprennent à déterrer des racines dans votre jardin. La réaction ? Aucune panique. Vous ne courez pas, vous ne criez pas. Vous savez, c'est sa terre et vous n'êtes qu'un invité. Tant que vous respectez son espace, elle respecte le vôtre. Voilà ce qu'est la vie en Alaska. La coexistence avec la nature la plus sauvage. Les véritables maîtres de cette terre ne sont pas les hommes, mais eux, des géants aux crocs et aux griffes pesant une demi-tonne. Les ours en Alaska sont à la fois un symbole et un rappel que la civilisation ici passe au second plan. Et les habitants le savent parfaitement. Mais une question se pose. Comment cette terre rude et riche est-elle devenue une partie des États-Unis alors qu'elle appartenait autrefois à l'Empire russe ? Chapitre 5. La folie de Seward ou l'affaire du siècle. En 1867, l'Empire russe, affaibli après la guerre de Crimée, comprit qu'il devenait impossible de conserver et de défendre des terres aussi lointaines en Amérique. La décision fut radicale, vendre l'Alaska. L'acheteur fut les États-Unis et l'accord, du côté de Washington, fut conclu par le secrétaire d'État William Seward. Le prix, 7 200 000 $ en or. Les États-Unis achetèrent l'Alaska pour seulement 200 par acre, c'est-à-dire moins de 500 pour un demi-hectare. Pour comparer, moins cher qu'une tasse de café.
La presse américaine de l'époque se moqua de la transaction, les journaux parlaient du réfrigérateur de Seward, du zoo polaire de Johnson, et qualifiaient l'achat de folie de Seward, Seward's Folly. Tout le monde était convaincu que le gouvernement avait gaspillé des millions en achetant des étendues infinies de glace, de montagnes et d'ours. Mais l'histoire prouva le contraire. Peu après commença la ruée vers l'or du Klondike, puis on découvrit du cuivre, de l'argent, du charbon, d'immenses ressources de poissons et de bois. Et plus tard, le pétrole qui fit de l'Alaska l'un des États les plus riches des États-Unis. Aujourd'hui, cette folie est considérée comme la transaction immobilière la plus avantageuse de l'histoire. La Russie a vendu un coffre rempli de trésors, pensant se débarrasser d'une caisse de glace inutile. Chapitre 6. Un drapeau tissé d'étoiles et d'ours. Le drapeau de l'Alaska est simple et plein de symboles. L'étoffe bleue représente le ciel et la myosotis, fleur de l'État. 8 étoiles dorées composent une image. 7 d'entre elles forment la constellation de la Grande Ourse, Ursa Major, symbole de force et de l'animal emblématique de ces terres. La 8e, la plus brillante, est l'étoile polaire, symbole du Nord et guide sur le chemin. Cette idée fut imaginée par un garçon de 13 ans, Benny Benson, un orphelin vivant dans un foyer. Son dessin remporta le concours et devint le drapeau de l'État. Tout l'esprit de l'Alaska y est contenu. La puissance de la nature sauvage, l'espérance et un regard tourné vers l'avenir, où le froid et l'obscurité ne font pas peur, mais montrent la direction. L'Alaska n'est pas simplement un endroit sur une carte. C'est une terre où la liberté se mesure au froid et où l'homme apprend à dépendre de la nature et des autres. Ici, la richesse ne s'évalue pas en dollars, mais dans un congélateur rempli de poissons et de viande, dans la confiance accordée aux voisins et dans la capacité à vivre aux côtés de la nature sauvage. Nous, habitants des métropoles, avons échangé cette liberté primitive contre le confort, la livraison de pizza en 30 minutes et les radiateurs dans nos appartements. Mais qu'est-ce qui vaut le plus ? Le confort ou la véritable liberté ? C'est Histoire sans filtre. Abonne-toi pour ne pas te perdre dans un monde sans frontières. Et écris en commentaire, qu'est-ce que la liberté signifie pour toi ?